grâce de Dieu de partager avec vous le souffle de vie aujourd'hui. Nous sommes en vie parce que celui qui ne sommeille ni ne dort nous a gardés en vie. Non seulement nous, y compris vous, là où vous êtes, nous pouvons échanger, nous pouvons nous comprendre, nous pouvons parler, nous entendre, c'est tout simplement parce qu'il nous a renouvelé le souffle de vie. Et l'une des raisons pour lesquelles il a fait ça, c'est ce culte que nous démarrons maintenant. Ceux qui sont dans des morgues et dans des cimetières ne peuvent pas s'asseoir. Ils ne peuvent pas dire Amen, ils ne peuvent pas échanger, ils ne peuvent plus planifier l'avenir. Alors nous avons mille et une raisons de l'adorer, de le louer, de le glorifier. C'est Dieu sans pareil, unique en son genre, l'auteur d'un salut éternel, comme dit la Bible. Soyez les bienvenus de partout où vous êtes, du Congo, de l'Afrique en général, de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, d'où que vous nous captiez, soyez les bienvenus. Je tiens à vous rassurer que vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Il y a quelque chose de très glorieux qui nous attend tous, et chose que nous allons recevoir ou dont nous allons bénéficier à coup sûr ce soir. Un exercice spirituel très important, de grande envergure, c'est celui tout simplement de partager. Partage cette page. Nous voulons avoir le maximum possible de partage ce soir. Likez, aimez, commentez, comme on vous dit chaque fois. La foi est toujours bavarde, la foi est toujours expressive. Exprimez-vous par des réactions, par des messages qui créeront une ambiance pour une bénédiction certaine. Invite les amis, signale à ceux qui ont besoin de la prière, comme c'est le temps de victoire, de puissance de famille. Ne suis pas seul. Invite quelqu'un. Dieu te bénira abondamment. J'ai un très bon message que Dieu m'a donné, qui m'a béni, qui me bénira encore ce soir et qui changera ta vie. Amen. Alors, on commence par l'élévation et l'adoration de ce Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
fructifier dans vos familles. Élevons nos voix. Oh, la massacre de l'Ébat. Et le cher of my church. Dans la massacre. Alléluia. Robo Sande de Bakata. Oh, my God, my God, my God. Nous te proclamons comment Robo Sande de Bakata. We pray, Yahweh, te proclame, c'est tout puissant, couronné de majesté. We pray, tes emparts, oui, nous, et toute ta gloire manifeste. Ce soir, notre thème glorieux, puissant. Pourquoi faire confiance en Yahweh? Pourquoi faire confiance en Jésus-Christ? On a donné 5 raisons. La première, c'est qu'il est sur son trône. La deuxième raison, il n'a pas été créé. La troisième raison, il n'a pas de supérieur hiérarchique, même encore ce soir. Quatrième raison, il n'a pas d'égal. Cinquième raison, enfin, c'est l'esprit de ce chant qu'on venait de faire tantôt. Il est le Tout-Puissant. Amen. Et nous venons de le proclamer en tant que tel. Amen. Et l'ayant proclamé par ce chant et cette prière de foi, on a fait comme prélude à notre session de ce soir. Je te rassure que Dieu est déjà à l'aise sur ce soir. Amen. On le connaît comme le Tout-Puissant. Il est à l'aise pour se révéler en tant que tel. Amen. Le sous-thème que nous introduisons ce soir, c'est attitude à développer, attitude au pluriel, attitude à développer lorsque l'on place sa confiance pleine et totale en l'Éternel. Quels sont les signes accompagnateurs de la confiance pleine qu'on place en l'Éternel? Une vie qui a confiance en Dieu. Quels sont les signes distinctifs? Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, le premier signe ou caractéristique de celui qui place sa confiance en l'Éternel, 1.
il gardera confiance en lui, quels que soient les temps et les circonstances. Amen. Gardera confiance en lui, quels que soient les temps et les circonstances. Pendant que mon lecteur prépare le deuxième texte de ce soir, je vais lire le premier. Le deuxième texte, ou bien je vous donne les textes, vous les notez. Psaume, chapitre 37, de 4 à 5. Ésaïe 12, 2. D'abord, on se limite là pour ne pas vous perdre. Psaume 37, 4 et 2, je vais lire. Et puis, on lira Ésaïe 12, verset 2e. Oh, j'aime ce psaume. Amen. Alléluia. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Dans ce psaume 37, on a lu 4. Verset 5e. Maintenant, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Oh, vous ne m'avez pas entendu. Amen. Recommande ton sort et celui de ta famille à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. Et ce soir, il agira. Au nom de Amen. Jésus. Il fera paraître ta justice comme la lumière Amen. et ton droit comme le soleil en plein midi. Amen. Amen. Oh, je dois te dire prophétiquement ce soir, toi qui places ta confiance en l'Éternel, au travers de la séance de ce soir, Yahweh va faire paraître ton droit comme le soleil en plein midi. Amen. Le soleil en plein midi, il est redoutable. Amen. Il est dans la perfection de son éclat, Amen. la profondeur de son orgueil, Amen. la totalité de son Au nom règne. de Jésus. Et Dieu, ce soir, fera paraître ta justice comme la lumière, partout où tu évolues, et ton droit comme le soleil en plein midi. Pourquoi? Parce que tu mets ta confiance en l'Éternel. Amen. Amen. Et l'Éternel agira. On lit le deuxième texte. Ésaïe 12, le deuxième verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici Dieu est ma délivrance. Wow. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance Oh mon Dieu, je serai plein de confiance. et je ne craindrai rien. Et je ne craindrai rien. Car l'Éternel, Oh, ça c'est terrible. l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Oh mon Dieu. L'Éternel, un, est ma force. Et deux, le sujet de mes louanges. On fait d'abord une pause, écoute. Amen. Le vrai sujet de la louange, c'est pas un mariage. Amen. Le vrai sujet de la louange, Yeah. c'est pas une élévation. Yes. Parce qu'elle vient de quelque part. Amen. Le vrai sujet de la louange, c'est pas les contrats professionnels que tu viens de signer. Le vrai sujet de la louange, c'est pas les comptes en banque. Amen. Le vrai sujet de la louange, ce n'est même pas le grand pays ou la grande ville où tu évolues. That's right. Le vrai sujet de mes louanges, c'est l'Éternel, les amis. Oh mon Dieu, toute la louange sera fondée sur lui. Yes. Sur ma confiance en lui. Amen. Parce que je place confiance en lui, ma confiance en lui, il agira. Yes. Et pendant qu'il agira, je le louerai. Même s'il n'agit pas, je le louerai. Même s'il paraît silencieux, je le louerai. Même s'il paraît lointain, je le louerai. Même s'il ne me donne pas ce que je me demande, je le louerai. Parce que mon vrai sujet de louange, c'est pas toute autre chose, c'est l'Éternel. Il est la force de ton ministère. Il est la force de ton apostolat. Il est la force de ton travail. Il est la force de ton mariage. Il est la force de ton avenir. Oh, je prophétise sur quelqu'un et sur une famille. Ton avenir est rassuré. Ton avenir est garanti. Parce que l'Éternel est ta force et le sujet de tes louanges. Voici. Que quelqu'un dise voici. Voici. Que quelqu'un écrive sur sa page voici. Voici. L'Éternel, Dieu est ma délivrance. Comme il est ma
je serai plein de confiance. Même devant la mer rouge, je serai plein de confiance. Amen. Devant même Goliath, de ma vie, je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Oh, mauvaise nouvelle pour le diable ce soir. Dieu est notre délivreur. Tu dis Amen là où tu es, il te délivre. Amen. Tu me donnes très beaux Amen, il délivre ta famille. Amen. Il est ma force. Il est le sujet de ma louange. Enfin, la dernière partie. C'est lui qui m'a sauvé. Oh, c'est lui qui m'a sauvé. Ce ne sont pas les Nations Unies. Amen. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un gouvernement. C'est lui qui m'a sauvé. Jean 14, verset 1er. Et Psaume 84, 1. Jean 14, 1er. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pas à moi Damas, mais en Jésus de Nazareth. Oh. C'est lui qui a confiance en l'Éternel. Il ne se trouble point. Son cœur ne s'agite pas. Moindre maladie agitée. Moindre brouhaha, il s'agite. Moindre information à la télé, il s'agite. Moindre nouvelle contradictoire, il s'agite. Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et celui qui te dit de ne pas te troubler, c'est le même qui marcha sur les eaux. Alléluia. C'est le même qui multiplia les pains au désert. C'est le même qui ouvrit les yeux de Bartimée. C'est celui qui ressuscita le fils de la veuve de Naïm. Oh, c'est le maître de Talita Koumi. Oh, alléluia. Psaume 84, 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Oh mon Dieu. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Ils ne se tracent pas de chemin. Ceux qui placent en toi leur appui, leur confiance. Ils ne tissent pas leur avenir. Ils ne fabriquent pas de mariage et de bénédiction. Ils ne forcent rien. Ils ne font rien pour aider Dieu. Ils ne cherchent pas à paraître. Mais ils sont ce qu'ils sont. Et ceux qui passent leur confiance en Yahweh, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tracés depuis quand? Depuis l'éternité. Avant la fondation de toutes choses. D'ailleurs, je t'encourage en disant, c'est depuis l'éternité que Dieu avait vu le culte de ce soir. Et il savait que tu aurais des médias pour suivre ce culte. Et tu serais en train de partager. Tu serais en train de réagir. Tu serais en train d'inviter d'autres. Et c'est pourquoi la vie de l'homme, c'est la conséquence de sa confiance placée en l'Éternel. Tu places confiance en l'Éternel. Tu trouveras, non seulement tu trouveras dans ton cœur, mais tu vivras aussi partant de ton cœur les chemins tout tracés. Psaume 28 à 9. Oh. Je sens l'onction. Mon ami, partage, s'il te plaît. Ça, c'est mon appel personnel pour ce soir. Si tu as toujours suivi seul et tu as toujours résisté, ne fais pas ça. Partage, mon ami, invite quelqu'un. Partage dans le maximum de groupes où tu peux être. Une âme peut tomber sur ce culte et voir sa vie changer. Amen. Prends ton téléphone, appelle même un membre de famille qui se connecte, qui se réveille. Prouvons à Dieu que nous lui plaçons confiance. En retour, il agira. Amen. Vas-y, fils. Ceux-ci s'appuient sur leurs chats. Oh. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. C'est-à-dire moi et toi. Que quelqu'un dise nous. Nous. Dis-le mieux maintenant. Moi. Là où tu écris plus fort, même si dans ta maison on va dire tu es un fou. Dis très fort moi. Je fais quoi petit? Nous invoquons le nom de l'Éternel. l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Eux, ils plient et ils tombent. Ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Et nous restons debout. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur l'Éternel. Amen. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Lorsque tu places ta confiance en l'Éternel, rapidement 5 choses arrivent. Oh, j'aime.
Écoute, ça c'est la manne descendue du ciel pour Oh toi. là. Amen. C'est le pain chaud descendu du ciel. Lorsque tu places, ou quelqu'un qui place la confiance en l'Éternel, il n'aura pas de peur. Amen. Il ne craindra rien. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Il est ma délivrance. Ma force est le sujet de mes louanges. Il est mon soutien. De qui aurais-je crainte? Si tu as confiance en Dieu, ne crains rien. Amen. C'est pourquoi on a lu tantôt, David a dit, je ne craindrai rien. Il n'y a pas de peur. Deuxièmement, les yeux seront constamment fixés sur l'Éternel. Amen. Parce qu'on a confiance en lui, on ne déplacera jamais le regard. Pas de peur. 2, les yeux se maintiennent fixés sur l'Éternel des armées. Et ce soir, mon ami, avec ta famille, maintenez vos yeux, vos regards fixés sur l'Éternel. Il agira. Je vais faire comme on le faisait quand on était enfant. Vous voulez vous bagarrer, vous êtes sûr de lui-même, et tu dis, Mita Kupika. Je vais te battre. Et c'est pourquoi je te rassure ce soir, Dieu agira. Toi, lorsqu'on a confiance en l'Éternel, les montagnes ne te bougeront jamais dans ta main. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La réponse dans le même verset. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les montagnes m'intimident sur la terre. Mais moi j'ai le faiseur des montagnes. Et toi tu as le faiseur des montagnes. Que les montagnes ne te bougent pas. C'est pourquoi je te prophétise, toutes les montagnes au devant de toi vont se débarrasser ce soir. Donnez-moi 3 mots amen de foi. Amen. 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 Quatrièmement, lorsque la confiance est placée en l'Éternel, l'implication de Yahweh dans tes affaires ne manquera jamais. Amen. Parce que tu places ta confiance en lui, il ne manquera jamais de s'impliquer. Quelqu'un dit Amen. 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 Enfin 5, lorsque tu places confiance en l'Éternel, quel que soit ce qui arrive, il rendra l'impossible possible. Amen. Il rendra l'impossible possible. Amen. Oh mon Dieu, laisse-moi t'encourager. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Lorsqu'on a confiance en Dieu, avec Dieu, tout est possible. Amen. 2, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. C'est sûr que tu as une situation que pendant des années tu as qualifiée d'impossible. Oh, Dieu va la convertir ce soir. Amen. Et d'ailleurs, je te parle comme prophète. Ta situation, ton impossibilité ce soir se repartira. Amen. Comment tu rates les choses? Il rendra l'impossible possible. Yes. Lève ta main droite après moi, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je t'en prie. Ce soir, je t'en prie. Rends mon impossible possible. Rends mon impossible possible. Bless something. Hallelujah. Continue à partager, continue à inviter, continue à aimer, continue à réagir. La grâce est là. Je la sens, j'applaudis la grâce. I have confidence in you. Yes, I do. Jesus, I have confidence in you. Savior, I have confidence in you. Every time, everywhere.
Acclame-le si tu veux. Et je sens qu'il y a une grâce qui est en train de localiser quelques personnes Amen. et quelques familles ce soir. Amen. Tout ce que nous faisons ajoute seulement la foi. Amen. Bannis les habitudes. Tu m'as déjà suivi plusieurs fois. Tu connais mon style et toutes ces choses-là. C'est pas me connaître mon style qui est important. Tu connais mes citations. Oh non, c'est un homme fort, un homme puissant. Tout ça n'est pas important. Ce qui est plus important ce soir, c'est placer notre confiance. Amen. Amen. Notre délivrance, il est notre force. Il est le sujet de nos louanges. C'est pourquoi cette grâce ne la laisse pas passer. Saisis-la pour toi, saisis-la pour ta famille. De grâce, partage, invite. Tous les habitués de la page, s'il vous plaît, invitez, partagez. Quand vous partagez, nous savons qui partage. Nous voyons qui partage. Prouvez que ce ministère vous bénit. Notre apostolat vous bénit. Nos cultes sont un trésor, une bénédiction pour vous, comme plusieurs le disent, en partageant, en vous impliquant dans nos recommandations. Dernier signe de quelqu'un qui a confiance, la dernière attitude de quelqu'un qui a confiance totale en l'Éternel ce soir. Pour ce soir, 1. Il ne sera jamais agité, mais plutôt apprendra à garder silence. Amen. Celui qui place sa confiance en l'Éternel ne sera jamais agité, mais il apprendra à garder silence. Ça c'est très puissant. Je vais lire Exode 14, de 13 à 14. Mon fils lira Ésaïe 30, 15. Exode 14. Oh Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Dieu. Glorieux ce roi-là. Ne Amen. pas rencontrer, on ne le regrette jamais. Amen. Exode 14, c'est la traversée. Prélude à la traversée. Exode 14, de 13 à 14. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je m'attendais à un amen à ce stade. Amen. Verset 14, écoute bien ça. C'est une prophétie pour toi ce soir. L'Éternel combattra pour toi et ta famille. Amen. Et vous, gardez le silence. Amen. Parce que Dieu a introduit en disant à Moïse, pourquoi ces cris? En d'autres termes, pourquoi ces brouhaha à mes oreilles? Ce bruit là confus. Pourquoi ces cris? Gardez silence, parce que l'Éternel combattra pour vous. Fils. Alléluia. Isaïe 30, le 15e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Nous le voulons. Eux ne l'avaient pas voulu, mais nous ce soir nous le voulons. Amen. La lecture, là. Car ainsi a parlé le Seigneur, Ouais, l'Éternel, le Saint d'Israël. ouais. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans. Amen. Je me suis arrêté parce que ce cri là, c'est un cri de foi. Amen. Écoute bien. C'est dans La la tranquillité tranquillité et le repos et le repos que sera votre salut. que sera votre Salut. salut. C'est dans le calme et la confiance. Dans le calme, dans le silence et La confiance la confiance en l'Éternel que sera votre force. que sera votre force. Amen. Apprends à garder silence. C'est dans le repos, dans la tranquillité, dans le calme et dans la confiance en l'Éternel que sera votre salut. Amen. Chaque fois que tu apprends
à être tranquille, à garder le calme, à placer confiance en l'Éternel, à garder silence, ta délivrance finira par arriver. Amen. Dans le texte Lamentation 3, 25 à 26, la Bible dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, Alléluia. pour l'âme qui le cherche. Il a de la bonté en réserve. Yes. C'est comme si, et on a terminé dans Foucault. Amen. Foucault, il a ma bonté. Amen. Azotako na godi na ye, il y a ceux qui vont là pour son de bonté. Il se promène avec son sac au dos, rempli de bonté en réserve pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Écoute, oh ça ne rate pas. Come on. Il est bon, Amen. pas mauvais, il est bon Amen. d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. C'est comme si je ne vous ai pas donné le texte. Les Lamentations 3, 25 à 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Pas attendre le secours de l'Éternel dans l'agitation, Come on, sir. Wow. Wow. dans le calme. Come on. Pas attendre le secours de l'Éternel en vous expliquant partout, en cherchant à avoir raison, en voulant faire savoir à tout le monde que c'est dur chez vous. Faire savoir à tout le monde que tu es malade et c'est incurable. Bon, tu le dis à un homme, ça va t'aider à quoi? Ça ne sert à rien d'aller de gauche à droite, de tourner ça et là, même de publier sur ta page que c'est très compliqué, c'est impossible. Non. Come on. Apprends à garder silence. Amen. Le silence est une arme de grand. Amen. Wow. C'est une clé qui conduit à de très grandes victoires. Yes. C'est très compliqué au-dedans et au-dehors. Mais tu restes calme. Parce que tu sais que le secours ne viendra que dans le calme, la tranquillité, le repos et le silence. Je ne m'agite pas. S'il n'a pas opéré aujourd'hui, c'est qu'il choisit d'opérer demain. Je garde silence. Je reste calme. C'est à peine que l'environnement peut découvrir que ça ne va pas chez moi. Je reste calme. Yes. C'est comme cette femme ici. Le Saint-Esprit me rappelle la Sunamite. Élisée entre dans sa maison avec son serviteur. Chambre haute, toutes les fois qu'il passe par Sunem, il entre. Il a un lieu pour travailler, un lieu pour dormir, un lieu pour se doucher, un lieu pour manger, un lieu pour se reposer aussi. Chambre consacrée à Élisée, à l'onction d'Élisée, l'alliance d'Élisée. Elle est entrée en alliance avec cette onction-là qui passait par Sunem, l'onction d'un vrai saint homme de Dieu. Elle le sait. Au départ, il déclare une parole. La stérilité disparaît. L'enfant naît. Il revient, il trouve un enfant qui joue, qui grandit. Élisée vient, il dort dans cette maison. Pendant que la femme servait Élisée, elle oubliait que c'était une responsabilité pour Élisée. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, lorsqu'on lui donne même un verre d'eau, ce n'est pas un motif d'applaudissement, de gloire, c'est une responsabilité. De sorte que celui qui a connecté ce verre d'eau à ton onction puisse vivre les effets positifs qui accompagnent ton onction. Wow. Amen. Il te donne un costume, il te donne un véhicule. C'est une responsabilité. C'est l'attitude que j'ai toujours. On me donne $100, $1000, 1000 francs. Un peu de mégas qu'on m'envoie. Un petit transfert qu'on me fait. Je l'accueille, j'appelle pour accuser réception. Mais aussitôt après, j'ai dit Dieu, que cette personne-là vive les effets positifs de mon alliance. Alléluia. Qui ne regrette jamais Amen. de s'être connecté à cette onction Amen. et d'avoir posé cet acte-là. Amen. Élisée s'en va faire son travail dans les champs. Il est quelque part au loin. L'enfant derrière reste mourir.
La femme constate l'enfant commence à crier seulement un matin. La tête, ma tête, ma tête, ma tête. Maman dit, Nini, qui tu as? J'ai mal à la tête. Quelques heures après, l'enfant succombe. La femme a eu mal au cœur, mais elle a gardé silence. Elle n'a pas mobilisé les alentours. Elle a pris l'enfant. Elle est allée le déposer sur le lit où dormait Élisée le prophète. Là où l'onction s'est reposée, c'est là qu'elle a pris cet enfant. Elle a déposé sur cette onction. Elle a fermé à clé la porte. Elle n'a signalé ni aux bonnes, ni aux ennemis qui s'y en avait, ni à qui que ce soit. Elle va vers le mari demander la permission d'aller à la recherche d'Élisée. Quand elle arrive là où elle était, Élisée la voit de loin, il s'étonne, il dit, cette femme, vous voyez, quand on apporte un bien fait à un homme de Dieu, à une onction, c'est une redevabilité que le ciel a pour cette personne. Quand Élisée a vu la femme en train de s'avancer, il dit à son serviteur, c'est cette femme qui arrive. Va lui demander est-ce que tout va bien. Parce qu'elle ne m'accompagne jamais. Elle m'accompagne avec son repos, avec tout ce qu'elle a introduit dans ma vie. Va lui demander est-ce que tout va bien. Je parie que c'était Géasi. Géasi va vers la femme. Il lui dit est-ce que tout va bien? Il dit aussi longtemps que ton âme vit, tout va bien. Amen. Elle n'était pas agitée, elle était calme, elle était posée, mais dans sa maison, elle a laissé un cadavre. Sa maison, c'était une morgue, mais elle a gardé le calme. Sur la route, ceux qui la croisaient ne pouvaient pas lire son problème. Mais si c'était toi, tu crierais à tout bout de champ, et tous les quartiers allaient affluer chez toi. Si la femme l'avait fait, elle aurait raté son miracle. Elle n'a pas dit ça à Géasi. Elle va le dire à Élisée lui-même. Nous avons plus que Élisée ce soir. Nous avons Jésus de Nazareth. Ce que tu ne peux pas dire aux humains, dis-le lui avec confiance. Elle dit à Élisée. Élisée donne le bâton à son serviteur. Il dit cours vite, va l'appliquer sur l'enfant. Il va revivre. Mais comme il n'était pas même sérieux dans l'alliance de son maître, il a couru avec le bâton d'Élisée, mais il n'a pas été accompagné par le Dieu de ce bâton-là. Il a appliqué le bâton. L'enfant ne s'est pas réveillé. Élisée est arrivé. Il a invoqué l'Éternel. Il s'est appuyé sur l'enfant. La Bible dit que l'enfant se ranima. L'enfant éternua. L'enfant a repris vie. Et on remet l'enfant à cette femme. Qu'est-ce qui a sauvé cette femme? Son attitude à savoir attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne t'agite pas parce que ça ne vient pas. Ça viendra un jour. Tu peux dormir faible, tu te réveilles très fort. Tu peux te réveiller après avoir raconté tout, même au travers des baffles dans tous les quartiers de ta misère. Mais tu te réveilles un matin, tous les quartiers courent chez toi, ils te posent la question, c'est toi ou c'est pas toi? La réponse sera simple, c'est moi. J'ai attendu le secours de l'Éternel et le secours est venu. Retiens au sujet du silence 4 choses et nous allons prier. 1. Le silence est une puissance. Alléluia. Je sens que ça te bénit. Amen. Le silence est une puissance. Deuxièmement, le silence est une marque parfaite de la confiance. Souvent quand nous voyons des sports, des combats à la télévision, vous voyez quelqu'un agité en train de trop parloter, de chercher à intimider. Mais quand quelqu'un sait de quoi il est capable, il ne s'agite pas. Vous le verrez sur le ring, il le regarde comme ça dans les yeux. Il ne bouge même pas parce qu'il a confiance. Il n'a pas besoin de s'agiter. Oh mon Dieu. Lorsque tu as confiance en l'Éternel, garde ton calme. Vandamier. Lutu. Tunisana.
Mungu asitakubakisha haya. Amen. Tu ne seras jamais confondu. Amen. Oh, je sens que c'est puissant. Ouais. Amen. Parce que petit, c'est puissant. C'est C'est puissant. puissant. C'est moi dans mon petit. C'est puissant. Acclame très fort. Amen. Mon Dieu. Amen. Troisième puissance du silence. Le silence est un signe qu'on connaît la force des frappes de Dieu. Amen. Wow, wow. Amen. Le silence est un signe que l'on connaît sa force de frappe. Yes. Un bishop est venu prêcher chez nous que j'aime. Il prêche un jour, il dit, il dit à son fils un jour, va à travers la ville à Cape Town. Cherche un véhicule, renseigne-toi sur le prix. Viens me voir, je vais te le payer. Le fils part. Et lui, quand le bishop donnait l'instruction à son fils, il pensait que son fils irait à la recherche de véhicules terre à terre. Il revient avec une marque de véhicule. Il dit, j'ai vu tel véhicule. Maintenant, devant l'enfant, il dit, je ne pouvais pas m'agiter. Je l'ai regardé les yeux. J'ai dit, c'est quel véhicule? Il m'a donné le type de véhicule, la marque et le prix. Et puis après, il voit comme si l'air avait un peu changé négativement. Sur le visage de son père, il a été déconcerté. Alors l'enfant le tapote sur l'épaule. Il dit, papa, je connais ta force de frappe. Alléluia. Et quand il lui a dit, je connais ta force de frappe, il a dit, quelles que soient les conditions, je ne peux pas trahir cet enfant. Il a fait tout, il a payé à cet enfant, à ce véhicule. Amen. Si, oh mon Dieu, si lui, ce bishop qui est un homme, pouvait réagir comme ça et bénir son fils qui connaissait sa force de frappe, à combien plus forte raison Amen. celui qui veille sur Israël, qui ne sommeille ni ne dort. L'Éternel des armées. Si tu connais sa force de frappe, même si la mer est agitée, comment il finira par l'acclamer. Amen. Stop par la terre. Amen. Si tu connais sa force de frappe ce soir, quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit la situation qui t'agite, sois relax. Il agira pour toi. Amen. C'est un signe que je connais sa force de frappe. Yes. Même dans le désert, il a révélé sa force de frappe. On lui dit la foule est immense. Ils te suivent, ça fait 3 jours, ils n'ont pas de quoi manger. Renvoie-les. Et mettez-les, asseyez-les par terre. Par rangée. Vous allez voir ce qui va arriver. Il a seulement rendu grâce à son père parce qu'il connaissait sa force de frappe. Et si tu connais sa force de frappe de Dieu, tu finiras par garder silence. Amen. J'aime le dernier élément sur le silence. Le silence est un signe, et le signe par excellence de la maturité spirituelle. Wow. Yes. Amen. Là où il y a la maturité spirituelle, elle se traduit aussi par le silence. Sois calme, Alléluia. sois dans le repos, sois dans le silence le plus total. L'ennemi te parle, tu n'as pas besoin de rétorquer, tu n'as pas besoin de réagir, tu n'as pas besoin de te défendre. Garde ton calme. Yes. 2 signes majeurs de quelqu'un qui place sa confiance en l'Éternel. 1. Il gardera confiance en Dieu, quel que soit l'état des circonstances, quelles que soient les montagnes et les réalités. Et deuxièmement, il apprendra à ne pas s'agiter, mais il apprendra à garder silence. Amen. Et puis silence devant l'Éternel. Amen. Et Dieu finit toujours par honorer la foi. Amen. Tu es béni là où tu es. Amen. Alléluia, acclame-le. On va prendre 15 minutes, l'invoquer ensemble. Priez pour toi-même et priez pour ta famille. One song. Oh, la 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 la.
Comme je place ma confiance en toi, je la garde placée en toi. Je te demande plutôt ce soir, justifie ma foi. Justifie-moi. Justifie ma famille. Élève ta voix, prie. Justifie ma foi ce soir. Je prie, Seigneur, que tu conforme à ta vérité, conforme à ta volonté, conforme à ta puissance, conforme à ta puissance.
Deuxième chose, Seigneur, dis à Dieu, dans ma vie et celle de ma famille, rends l'impossible possible. Amen. Rends l'impossible possible, Seigneur. Parce qu'on a dit quand on place confiance en Dieu, il rendra l'impossible possible. Commence à prier là où tu es, qu'il rende les impossibilités en possibilités. Dans ta vie, ta famille autour de toi. Alléluia. Foi en Dieu, il y a des choses qui se passent. Prie tout simplement une vie pour participer. Prie au nom de Jésus. Rends l'impossible possible. Nous voulons le vivre, nous voulons l'expérimenter. Nous voulons voir Oh
Dis à Dieu, élève ma vie et celle de ma famille. Refuse tout ce que le diable vous impose comme famille. Demande à Dieu d'élever le niveau de ta vie parce que tu places confiance en lui. La Bible dit, mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Amen. Que Dieu agisse, que Dieu élève le niveau de ta vie et celle de ta famille. Déclare des bénédictions. Fais la prière courte mais avec foi. Prie au nom de Jésus. Tout est accompli sur la croix. Seigneur, élève ma vie, celle de ma maison, mon ministère, c'est de Yahweh Jireh, c'est de tous les abonnés de mes amis, c'est de ceux qui aiment ce travail, qui prie maintenant, et ceux qui prient là, élève le niveau de ma vie. Tout est accompli sur la croix. A dit Jésus, sur la croix. Tout est accompli sur la croix. A dit Jésus, sur la croix. Oui, tout est accompli, tout est accompli. Alléluia, sur la croix. A dit Jésus, sur la croix. Tout est accompli. Alléluia, sur la croix. A dit Jésus, sur la croix. Oui, tout est accompli, tout est accompli. Yahweh, sur la croix. A dit Jésus, sur la croix. Tout est accompli. Alléluia, sur la croix. A dit Jésus, oh, sur la croix. Oui, tout est accompli. Sur la croix. A dit Jésus, sur la croix. Tout est accompli. Sur la croix. A dit Jésus, sur la croix. Oui, tout est accompli. Tout est accompli. Oh, sur la croix. A dit Jésus, sur la croix. Tout est accompli. Alléluia, sur la croix. A dit Jésus, sur la croix. Je suis guéri. Oui, mes péchés passés sur la croix, par le sang précieux de Jésus. Par Jésus, sur la croix. Par Jésus, sur la croix. Oui, les péchés effacés sur la croix, par le sang précieux de Jésus. Allez Jésus, sur la croix. Allez Jésus, sur la croix. Oui, tout est accompli, tout est accompli.
est accompli. It is finished. Il a tout accompli. C'est Jésus qui l'a crié. Ce ne sont pas les soldats romains qui l'ont crié. Ce n'est pas la foule autour de la croix qui l'a crié. Ce n'est pas Marie, Marthe et les autres, ni les disciples de Jésus qui l'ont crié. Mais c'est Jésus qui a crié que sur ta vie et la vie de ta famille, tout est accompli. Amen. Seigneur, je prie. Ma prière sur ce chant prophétique et puissant, sur cette déclaration sur la croix, avant de rendre ton esprit entre les mains de ton Père, tu t'es exclamé, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher à ce que tu as accompli sur la croix. Parce que ton œuvre rédemptrice de la croix de Golgotha est la plus parfaite qui existe. Tu as payé de ton sang comme rançon pour notre salut. Nos maladies sont tombées sur toi. Le diable a commis la plus grosse erreur de sa vie en portant sa main sur l'intouchable, sur la personne qu'il ne fallait pas. Chaque coup qu'on t'infligeait représentait une malédiction qui tombait progressivement de nos vies. Nos maladies, notre chaos, nos craintes et nos peurs. C'est pourquoi nous sommes relax. Nous gardons silence. Nous plaçons confiance en toi parce que tu as tout accompli sur la croix. C'est pourquoi je décrète une saison de bénédiction sur toutes les familles qui sont connectées, qui suivent au nom de Jésus. Que ce week-end soit un week-end particulier. Il n'y aura pas de surprises désagréables dans ta maison. L'ennemi ne vous surprendra pas. Guéris les malades partout où ils sont. Même ceux qui nous suivent à partir des hôpitaux, guéris-les. Alléluia, ceux qui sont dans leur maison, guéris-les. Change notre pays, change notre vie. Change toutes les villes de partout. Nous le suivons. Je détruis l'acharnement démoniaque sur les pasteurs, les bishops, les apôtres, les serviteurs de Dieu qui sont en train de mourir au jour le jour. Je stoppe cette hémorragie démoniaque au nom de Jésus. Le monde a encore besoin de leur onction, de leur présence, des messages comme le message de ce soir. Garde-nous, nous sommes bénis. Votre confiance est placée en toi. Tout est accompli, fils. Tout est accompli sur la croix. Avec Jésus sur la croix. La malédiction est tombée sur la croix. Les blocages est tombé. Le célibat est tombé sur la croix. La magie est tombée sur la croix. La sorcellerie est tombée sur la croix. Les accidents sont tombés sur la croix. Les malédictions sont tombées sur la croix. Est tombé sur la croix. Corona est tombé sur la croix. Covid-19 est tombé sur la croix. Avec Jésus sur la croix. Avec Jésus sur la croix. Tes montagnes, les ténèbres, les situations qui te malmènent finiront par se repentir. Tu es béni au nom de Jésus. Shalom.